Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue livre où je vais vous parler de celui-ci qui s'appelle « Et si c'était un abus spirituel » de Cindy Guiss. Donc ce livre parle de l'abus spirituel et comme on le voit ici, c'est un récit et une boîte à outils. Donc il y a deux parties et je vais vous lire rapidement ce qu'il y a un peu en quatrième de couverture. Pouvez-vous imaginer des victimes au sein de communautés qui justifient leur méthode par des textes sacrés et au nom de l'amour? Entre conflits de loyauté, relations interdites et prise de pouvoir, cet ouvrage, inspiré de faits réels, dénonce et décode les abus spirituels. Et donc Cindy Guiss, peut-être que vous la connaissez. Elle a écrit d'autres livres, notamment le livre J'arrête d'être parfaite et Ils eurent beaucoup d'enfants et un paquet de linge sale. Et c'est une coach certifiée en développement personnel. Et d'ailleurs sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo vlog d'un week-end audacieuse que j'avais fait avec Cindy, que j'avais mis du coup en lien sur la chaîne. Donc c'est un vlog qui date d'il y a un petit moment, mais peut-être que vous l'avez vu. Alors comme le titre l'indique, ce livre parle de l'abus spirituel. Et je crois que c'est la première fois qu'un livre écrit, du moins de cette manière, sur ce sujet. Du coup c'est très intéressant. Donc le livre il se découpe en gros en deux parties. La première partie c'est un roman et la deuxième partie c'est une boîte à outils. Donc c'est vraiment très complet et à l'intérieur vous retrouvez vraiment toutes les ressources nécessaires et les informations par rapport à ce sujet. Donc la première partie, comme je disais, c'est un roman et c'est vraiment très bien fait puisqu'en fait on retrouve une histoire, en fait on retrouve une église et on suit les différentes personnes qui font partie de ce groupe. Donc dans chaque petit chapitre on retrouve de manière plus détaillée l'histoire d'une personne, donc on suit un peu tout son cheminement, un lien puisque forcément ils se connaissent tous plus ou moins puisqu'ils font partie du même groupe, mais ils ont tous différentes histoires, différentes problématiques, etc. Donc le roman il se lit vraiment très facilement, c'est très bien écrit, il y a aussi pas mal d'humour et c'est assez sympa à lire. Alors j'avais un petit peu peur au début dans les toutes premières pages puisque je me disais oh je sais pas si j'ai envie de lire sur ce sujet, j'avais peur que ça soit un peu noir ou qu'il y ait des histoires vraiment horribles. En fait j'aime pas trop lire sur des sujets comme ça. Et les premières pages j'avais un petit peu peur, mais en fait quand on continue ça part pas dans l'hyper dramatique, même si ça soulève des vraies problématiques. C'est pas une histoire d'horreur non plus, donc si vous êtes très sensible comme ça, vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait lire ce livre. Donc c'est vraiment des tout petits chapitres qu'elle appelle même des scènes. En fait ça se découpe comme ça, vous avez chaque fois scène 1, scène 2, etc. avec un titre et vous suivez cette scène entre guillemets. Vous voyez c'est en général l'affaire de 2-3 pages. Et on suit comme ça différentes histoires. Par exemple, vous voyez, vous avez comme des SMS et des trucs comme ça. Ça rend vraiment le discours très dynamique. Comme je disais, en fait, on s'attache au personnage. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, puisque vous pouvez vous en douter avec le titre. Ils sont dans une situation assez particulière. Ils subissent tous plus ou moins un abus spirituel. Et du coup on a vraiment envie de savoir comment ça va se terminer cette histoire, et on suit aussi du coup les responsables en fait de cette histoire et on espère qu'ils vont pas s'en sortir indemnes, et du coup c'est assez passionnant, on a envie de savoir vraiment la fin de l'histoire. Quand on a terminé le roman, ça pose vraiment des questions et tout l'intérêt du coup de la deuxième partie qui est vraiment une boîte à outils. Vous avez vraiment plein d'informations, mais qui sont vraiment bien amenées. C'est pas un boulet d'informations et débrouillez-vous avec ça. C'est vraiment des questionnements, comme des mises en pratique en fait. Ça vous aide en fait vraiment à reconnaître ce que c'est un abus spirituel, puisqu'on n'en parle pas vraiment en fait. C'est peut-être plus ou moins qu'est-ce que c'est, mais on n'en parle pas énormément. Et justement des personnes qui vont être dans ces situations, comme on retrouve par exemple les personnages du roman au début, bah en fait ils n'en prenaient pas vraiment conscience au début, parce qu'on l'abus spirituel c'est tout un engrenage en fait un mode de manipulation qui fait qu'on se dit que c'est nous qui avons un problème et qu'on rejette souvent le problème sur nous-mêmes, et ça aide vraiment cette partie à vraiment prendre conscience en fait de la situation, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ou peut-être une situation par le passé, et du coup vraiment lever le voile en fait sur ça. Et du coup c'est très intéressant, vous avez aussi des parties pour écrire à l'intérieur, vous avez des questions, ça amène vraiment une vraie réflexion, ça peut être même intéressant pour amener à discuter en groupe par exemple. Et ensuite vous avez aussi tout ce que vous pouvez faire, parce que vous allez voir que le roman à la fin on se dit mais c'est quand même pas possible que ça existe encore en 2020 quoi, aujourd'hui, et ça
propose plein de solutions, plein d'idées aussi qu'on peut mettre en place, qu'on soit vraiment victime d'une situation comme ça, ou alors qu'on ait juste envie d'agir en fait par rapport à ce sujet qui nous touche par exemple. Et enfin, si peut-être vous vous posez la question, si vous n'êtes peut-être pas dans une situation similaire, vous avez aussi un test ici à la fin qui est très intéressant parce que ça pose plein de questions. Toutes bêtes ou moins bêtes qui vont vous aider vraiment à pouvoir mettre en relief si en effet vous êtes dans une situation d'abus spirituel ou pas. Et le tout, il est vraiment bien amené, c'est pas lourd, c'est pas comme je disais un paquet d'informations et débrouillez-vous, c'est vraiment bien amené tout en ayant plein d'infos. C'est pas non plus trop lourd, c'est facile à lire, comprendre et de faire le cheminement sur toute cette thématique qui est assez particulière. Donc vous pouvez peut-être penser, ok, c'est étrange un livre sur le sujet, est-ce que ça va pas justement conforter tous les gens qui sont un peu anti-église, etc. dans cette idée-là que du coup la foi, les églises c'est pas bien, que vous voyez justement il y a des abus spirituels, etc. Alors pas du tout, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand on voit un livre comme ça, mais tout d'abord l'auteur de ce livre, elle est chrétienne, elle n'a pas écrit ce livre dans un but de faire descendre les églises et la foi chrétienne, pas du tout, mais au contraire de parler, de mettre en avant un sujet qui est tabou, dont on parle pratiquement jamais, encore moins dans les églises, qui pourtant existent malheureusement. Il y a des dérives en fait, il y a des gens qui justement comprennent pas la vraie foi chrétienne, qui comprennent pas les vraies valeurs chrétiennes et qui du coup partent dans un délire sectaire en fait et vont avoir comme ça une attitude qui va entraîner des abus pour des personnes qui vont être du coup des victimes. Et ça, en tant que chrétien, on veut pas ça du tout. On veut pas non plus que ce soit un amalgame qui soit fait par rapport aux églises juste à cause de 2 ou 3 crétins qui ont pris ce chemin-là. Et c'est ce qui est vraiment mis en relief dans ce livre. Après, bien sûr, on peut pas contrôler l'opinion des gens. S'il y a des gens qui se font cette idée-là, tant pis pour eux, ce sera des raccourcis. On ne peut pas contrôler non plus les opinions de tous. Il faut savoir que bien sûr c'est l'exemple en fait de l'église dans ce roman, c'est justement une église qui n'est pas saine, justement j'ai envie de dire même que c'est des gourous en fait qui dirigent cette église, c'est pas des vrais chrétiens, ils sont passés en tout cas à côté du message principal. Et personnellement moi j'avais beaucoup de mal avec les pasteurs qu'on retrouve dans ce roman. Il a juste envie de les arrêter et qu'ils arrêtent pour de bon quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible que des personnes comme ça puissent diriger une église. Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. Donc voilà, je trouve que ce livre est vraiment très intéressant. Si tout d'abord vous vous posez des questions, peut-être que vous êtes dans des situations que vous posez la question sur ce sujet par rapport à vous-même, peut-être que vous êtes dans une situation particulière, dans un groupe où vous commencez à vous poser un petit peu des questions, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre parce que ça va vraiment vous aider à y voir plus clair et à éventuellement sortir d'une situation alarmante pour vous, en vous donnant du coup les bonnes clés pour vous sortir de là. Parce que mine de rien, c'est un sujet quand même vraiment très important et des personnes en situation d'abus spirituel peuvent être dans une situation vraiment grave, j'ai envie de dire autant physique que psychologique et spirituelle. Donc on est vraiment sur tous les domaines et c'est vraiment très important de ne pas rester dans une situation pareille. Ensuite, ça peut être aussi un très bon livre, comme je disais, si vous avez envie de justement que ça reste pas un sujet tabou mais d'en parler autour de vous, dans vos églises, dans vos groupes de jeunes, peu importe, pour mettre la lumière un petit peu sur ce sujet-là qui est peu abordé et surtout la partie boîte à outils. Et puis comme je disais, les scènes elles sont très courtes, vous pouvez juste en lire quelques-unes pour illustrer des propos, un exposé ou je sais pas. Et c'est une très bonne ressource pour aborder ce sujet en groupe, dans vos églises, dans vos groupes de jeunes ou autres. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre. Si vous voulez vous le procurer, je vous mets bien sûr les liens dans la barre d'infos puisque c'est un livre auto-édité. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je connais personnellement Cindy Guise, l'auteur, et donc je vous la conseille vraiment. Elle écrit déjà très bien. Et je trouve que c'est aussi courageux de sa part d'avoir voulu parler d'un sujet
pareil, il est très bien amené. Ça peut paraître gros comme ça, mais comme je vous disais, il est vraiment très facile à lire. Le roman, c'est plein de petites scènes où on se prend au jeu de l'histoire, et la boîte à outils, elle est vraiment très très bien pensée et bien amenée. Donc voilà, ce sera tout pour ma revue. J'espère que ça vous a donné envie d'aller lire, jeter un œil à ce livre. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!